Chers amis, bonjour, en tout cas rebonjour. Nous sommes toujours le 5 décembre 2024. Pour moi, il est 19 heures. Pour Eric, il est 18 heures en Thaïlande. Bonjour Eric, comment vas-tu? Bonjour Marc, très bien et très heureux. Merci de m'inviter de nouveau dans un de tes entretiens. Ils sont toujours Merci à passionnants. toi, merci à toi d'accepter parce que tous les élus des Français à l'étranger ne sont pas forcément impliqués, intéressés par la politique et à commenter l'actualité. Donc, tu fais partie des rares, des précieuses personnes que je connais qui suivent l'actualité, qui sont prêts à s'exprimer. Voilà, donc pour te présenter à nouveau, tu es conseiller des Français à l'étranger, donc tu es élu pour représenter les Français de Thaïlande et Birmanie. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? C'est ça, c'est mon second mandat. Je suis élu depuis 2014 sous les couleurs d'abord du Rassemblement Bleu Marine, ensuite du Front National, Rassemblement National. Il n'est secret pour personne que je soutiens la candidature de Marine Le Pen activement en tant qu'élu des Français de l'étranger. Je l'ai toujours indiqué à mes compatriotes et j'ai toujours considéré le mandat même modeste, aussi modeste soit-il, de conseiller des Français de l'étranger, comme un mandat politique, puisque nous sommes élus au suffrage universel direct et que nous élisons au suffrage là indirect les sénateurs. Alors, très bien. Alors, justement, en parlant de politique, parce que c'est le but de ce podcast, de cette émission, et plus particulièrement de la politique chez les Français et l'étranger, parce que bon, quand on veut des commentaires de l'analyse politique des Français de France, on en a partout, mais très peu de Français de l'étranger s'expriment. Donc là, en fait, le but, c'est d'avoir l'avis d'un Français de l'étranger, d'un élu des Français de l'étranger, et pas n'importe lequel. Donc, ma question est très simple. Eric, tu as vu tout ce qui s'est passé cette nuit. Qu'en penses-tu? Déjà, ton introduction est intéressante et effectivement, quand on est à l'étranger, on peut porter un autre regard sur des événements de France, je pense, parce qu'on a l'expérience des pays d'accueil, un regard forgé un petit peu quand même sur l'international, sur le monde. Et j'aimerais quand- analyser un petit peu cette censure au vu prioritairement de ce qui se passe dans le monde et particulièrement en Occident. Je sais que ça peut paraître bizarre comme introduction, mais ce n'est pas pour moi un événement uniquement franco-français, c'est très important et on va y revenir, mais avant toute chose, je pense que cette censure participe, cette censure française, très, très française, participe d'une censure générale aujourd'hui en Occident des systèmes qui nous dirigent, du système démocratique tel qu'il est fait et qui arrive un petit peu, à mon sens, à bout de souffle, parce il y a eu depuis un certain nombre d'années des dérives, un sentiment de trahison des peuples par rapport à ces élites dirigeantes. Pour la France, on peut parler du référendum de 2005, mais je dirais que le, l'ensemble des pays d'Occident, je parle d'Occident, euh, pour, pour compter autant l'Europe que l'Amérique, parce que ça compte en ce moment, euh, les populations pouvaient avoir quand même le sentiment d'un abandon à des décisions pour lesquelles ils n'avaient pas du tout voté, des directions. On peut penser au wokisme, à beaucoup de choses aujourd'hui, d'entraînement dans la guerre, des périodes de confinement qui ont été quand même très arbitrairement, au sens de beaucoup de gens, imposées au peuple. Enfin, bon, on avait le sentiment, je crois, d'une dérive de ces élites et en ce moment, je crois qu'il y a une censure maintenant de ces systèmes, une censure générale. On le voit au travers de la succession d'élections qui se passent en Europe, hein, l'Autriche, un peu partout, l'Allemagne. Dès que des élections se passent, en général, les tenants européistes ultralibéraux se prennent une gamelle face aux nationaux, aux nationalistes de ces pays-là. Et le grand, le grand tournant pour moi, c'est évidemment l'élection, le triomphe électoral, parce que c'est pas uniquement une élection cette fois, de Donald Trump aux États-Unis. Ça change complètement la donne, dans le sens où l'Europe, bah, c'est un peu de sa faute, hein, est devenue une province vassale des États-Unis, s'en contentait très très bien jusqu'au mois de novembre. Hein. Mais là, effectivement, le vent tourne, mais tourne brutalement,
Et cette censure tombe sur le système américain avec cette élection de Trump et la mise en place d'un nouveau gouvernement qui n'aura rien à voir avec ce qui a pu se passer précédemment, bah, évidemment, ça dénote sur l'Europe. Alors, ça peut aussi, je pense, euh, redonner, redonner du courage, redonner comment dire, la pugnacité à, à nos troupes, puisque euh, d'un univers qu'on pouvait estimer bouché avec la reconduction encore de von der Leyen, un président Macron qui est toujours là alors, bon, à se balader à l'international, enfin, des discours qui ont l'impression de ne jamais changer. Pour la France, bah, des élections qui sont retournées un petit peu par les magouilles et qui se retournent là contre ceux qui les ont opérés à ce moment-là. Aujourd'hui, bon, tout ça pouvait donner un sentiment à nos populations d'abandon et de désespoir. Là, il y a un nouvel éclairage, il y a une nouvelle espérance, et je pense que Marine Le Pen, que je soutiens depuis longtemps, qui a pour moi l'étoffe d'un grand chef d'État, j'espère qu'elle le sera vite. Marine Le Pen a évidemment pris conscience de cela, et je pense que ça a certainement joué indirectement. Il y a des raisons beaucoup plus de politique française à cette censure, mais évidemment, ça a conforté ce qui est maintenant une opposition directe à un système. Voilà. Fonctionne. C'est-à-dire que le FN, le RN, pendant de nombreuses années, avait une voix qui porte, mais sans vraiment de possibilité de blocage ou de prise de décision qui bouleverse l'Assemblée nationale et la vie politique du pays. Oui, Là, maintenant, en fait, on voit bien que le groupe RN est capable, a droit de vie ou de mort sur le gouvernement. Et là, du coup, en fait, les Français se réveillent un petit peu. Et par rapport à ce que je tu pense dis, que voilà, je pense que le RN est devenu la voie. C'est les Français sont exprimés par le truchement de RN parce que c'est devenu un petit peu face à ce système qui les rabat depuis des années. On peut penser au traitement des gilets jaunes, enfin évidemment les élections qui est bafouées comme le référendum de 2005 ou autre. Bon, là pour une fois il y a un groupe puissant, qui a derrière lui 11 millions d'électeurs, et qui est capable de dire non, ça suffit, on en a assez. Et c'est pas ça suffit, on en a assez simplement à M. Barnier. M. Barnier, est-ce qu'il a, il a d'ailleurs plutôt des bons côtés, certains bons côtés par rapport à oui, il est ses assez respecté prédécesseurs. par Hein. la droite. D'ailleurs, c'est pourquoi Voilà, Marine bon, Le Pen l'avait pas censuré dès le début. c'est pas le pire de l'équipe, hein, bien évidemment. Mais c'est un système qui est censuré. Voilà, c'est un système. Et là, euh, bah, j'en suis heureux parce que il faut qu'il y ait un terme qui soit mis un petit peu à cette dérive. Et la France n'est pas isolée hein, dans le monde, on le sait bien nous. Et elle fait partie de l'Europe, mais elle a des connexions dans le monde entier. Il faut qu'on recouvre un petit peu de notre splendeur perdue. Euh, Parmi les premières bonnes nouvelles, là, c'est la chute de ministres comme qu'on a eu, qui sont comme Barrot. Barrot se rend dans un pays d'Afrique, le pays d'Afrique rompt avec la France le lendemain. Enfin, on a quand même, on a quand même une équipe, on est quand même content de s'en débarrasser. Madame Pannier-Runacher, bon, faut arrêter avec ces gens-là. Monsieur Barnier, bah, Monsieur Barnier était ce qu'il était. Il était quand même sous le contrôle de ce petit groupe. Bon, bah, c'est pas la peine de faire durer Quel petit groupe, tu veux dire un groupe européiste, groupe macroniste, enfin atlantiste, etc. européiste. Ouais. Lui-même d'ailleurs. Bon, euh, Michel Barnier, il avait pour lui l'allure d'un premier ministre qui déjà n'était pas si mal, puisque bon, par rapport à des prédécesseurs, au moins il faisait Premier ministre, il s'exprimait en bon français, il était courtois. Là, on ne peut pas le retirer. Maintenant, au niveau de son idéologie, je rappelle quand même qu'il était commissaire européen, que c'est il y a une bonne dizaine d'années, c'était à l'époque de la Grèce, des problèmes de la Grèce, je crois. C'est lui qui avait mené toutes les discussions en vue de la création de l'union bancaire, quand même à nos auditeurs que l'union bancaire, qui est présentée comme euh, un, grand, euh, un grand progrès pour protéger les peuples des faillites, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux États de ne plus financer les banques en cas de faillite, mais qui finance les banques dans ce cas-là ce sont les clients. D'abord les actionnaires, ensuite les clients. Donc, en fait, l'union bancaire, qu'avait instauré Michel Barnier à l'époque, qui est
est toujours valable, contredit toutes les garanties qui sont données normalement par la France, et 100 000 euros garantis pour chaque Français en cas de faillite. Non, 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 maintenant c'est fini. L'État se protège dans la loi européenne. C'est pas l'État, hein, c'est les Français contribuables sont protégés. Bah oui, mais les Français contribuables, ils sont aussi détenteurs de comptes et ceux-là, ils sont plus protégés du tout. Donc c'est toute cette idéologie-là que représente M. Barnier, cette idéologie européiste, fédéraliste. Bon, bah, donc on risquait pas avec lui de sortir de l'ornière. De toute façon, même qu'on ait quelqu'un de courtois, oui, ça, hein, Monsieur Rataillot est très bien, il a de bonnes idées, il les déploie, mais enfin, dès qu'il s'agit de voter, d'avoir des amis politiques ou autres, il est Ah, dans le donc, mauvais camp. tu Voilà. analyses tu interprètes ce résultat aussi comme un vote contre le récit. Tu parles beaucoup de censure. Moi, j'aime bien parler de récit occidental, anti-BRICS, par exemple, tout ça, en fait. Oui, Et à chaque élection, les médias mainstream font toujours la promotion de certains candidats. Et en fait, d'après toi, si je comprends bien, l'élection de Trump, par exemple, ça a pu motiver un changement de mentalité au sein du RN, parce que je rappelle que le RN aurait pu censurer oui, le directement. gouvernement Barnier dès le début, ils l'ont pas fait. Donc, ils ont attendu un petit peu. Donc, ce qui a motivé ça, c'est le changement aux États-Unis, tu penses? Ou est-ce qu'il y a, parce que bon, je vais jouer un petit peu les C'est un détracteurs, il y en a contexte. d'autres qui critiquent, il y en a qui vont dire que Marine Le Pen se la joue un petit peu perso parce elle a des affaires judiciaires. Qu'est-ce que tu réponds? Ah, attention, les affaires judiciaires, c'est pas ce qui a motivé Marine Le Pen dans ce cas-là, mais Il y en a qui il disent faut ça. quand même Mais, mais il faut quand même noter que toute la nomenclature française au pouvoir, M. Barnier en fait partie, était parfaitement au courant des réquisitions du procureur. Bon, moi, l'indépendance de la justice, qui est présentée comme une espèce de totem par nos médias et par beaucoup de politiques, c'est une farce. Hein. De toute façon, il n'y a pas de justice immanente. Celle de Dieu peut-être, si on y croit. Voilà, c'est tout. La justice est politique, et surtout dans des affaires pareilles. Et je rappelle que là, l'autorité judiciaire, c'est censé n'être qu'une autorité à outrepasser, bien évidemment, c'est la mesure qui devrait être la sienne. Euh, je rappelle aussi que dans le cadre actuel, c'est pour ça qu'il faut secouer euh, peut-être un peu plus vaillamment, brutalement ce système, c'est que c'est pas tous les élections. Si par exemple demain, enfin demain puisqu'il faut attendre le mois de juin ou juillet pour faire de nouvelles élections législatives, mais qu'il y a de nouvelles élections législatives, que nous les remportions, hein, Monsieur Macron reste président. Monsieur Macron euh, a le monopole du référendum. Bon, sans référendum qui remettra la priorité des lois françaises sur les lois européennes, qui remettra à sa place, à minima, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, sans ces référendums-là, nous serons pieds poings liés quel que soit le parti politique qui arrivera au pouvoir lors des élections législatives. Donc, il faut quand même, à un moment, rentrer dans le dur, dire les choses, quand la justice est politique, le dénoncer et dire, bon, bah, attendez, hein, vous voulez interdire à Marine Le Pen le fait de se présenter, risquez-vous-y, mais nous pourrons vous destituer parce que vous aurez été au-delà du contrat qui vous lie au peuple français. Donc, il y a un moment, évidemment, le rapport devient plus viril, le rapport politique devient plus viril, et je crois que Marine Le Pen, on a analysé le contexte et a bien réagi dans l'intérêt de la France et des Français. Alors là, tu parles de destitution. Est-ce que tu serais plutôt pour? Est-ce que cette option, ça te semble crédible? L'option de Laquelle, pardon? destitution de Macron, parce qu'on dit Ah maintenant, non, pas du tout. Non, soit non, la non, jamais. démission, soit la Non, destitution. non, non. J'ai jamais cru la destitution possible. Elle ne l'est pas, de toute façon, arithmétiquement, avec le Parlement. Bon. La démission, je trouve qu'elle est souhaitable. Maintenant, elle dépend uniquement de lui-même. Hein. On ne peut pas forcer le président à démissionner quand même. Hein. Donc, s'il en tire les conséquences, il faudrait que pour la France, ce serait quand même un bien. Mais Tu il crois qu'il faudra peut-être pourrait?
Parce que là, je ne Pardon? sais pas si tu as vu l'information, je viens de juste l'avoir maintenant. Oui. Aujourd'hui, à 15 heures, il y a Gérard Larcher qui a rendez-vous à l'Élysée. Je Donc, sais que le chef de l'État doit s'exprimer ce soir. voilà, donc bah, si Gérard Mais Larcher est à l'Élysée, effectivement, ce sera pour du là, Premier ce ministre, je serait. pense. Bon, Mais bon. il nous a habitués à beaucoup de surprises, donc celle-là, ce serait une bonne. Mais voilà, j'en sais pas plus. Nous verrons, nous verrons. Mais en tout cas, voilà, cette, euh, cette, cette censure est un acte essentiel 60, la dernière datait de 62, de la Cinquième République, c'est un acte essentiel et qui est pour moi fondateur. C'est-à-dire que c'est pas la fin de quelque chose, la fin de gouvernement Barnier, mais enfin, c'est pas si important que ça. Mais j'espère que c'est vraiment ce qui va ouvrir les portes d'une bonne nouvelle pour notre pays parce qu'on arrive vraiment à un moment Ok. où c'est nécessaire. Tu sais, Eric, comme moi, on a pas mal d'amis qui sont de droite, qui sont patriotes, et qui disent aussi, par contre, qu'il ne fallait pas censurer parce qu'on entre dans le chaos et qu'on risque de se retrouver avec un Premier ministre de gauche. Et donc, On fera qu'est-ce que tu tomber. leur dis? C'est quoi ton avis? Si on avait un premier ministre de gauche, je ne pense pas que Emmanuel Macron appelle un Premier ministre de gauche, mais enfin, il a la possibilité de le faire. Bon, bah, ce Premier ministre de gauche, s'il veut gouverner, il faudra qu'il gouverne avec les macronistes, une partie des LR. Bon, oui, pour eux, bah, ils passeront des lois qui n'auront jamais le temps d'être appliquées et ils tomberont. Déjà, il faudrait qu'ils s'entendent entre eux. Je vois bien Gabriel Attal à la manœuvre, hein, ça c'est bien sûr pour essayer Non, c'est possible. euh, de décoller un certain nombre de socialistes, de LFI. Oui, bon, il n'est pas pour rien dans la chute de Barnier, Gabriel Attal, loin de là, puisque c'est vraiment lui qui a savonné la planche de ce gouvernement en l'empêchant d'aller jusqu'où il aurait pu aller peut-être pour une union, plus davantage d'union des droits. Euh, Chacun joue sa Ah oui, pourquoi? partition. Qu'est-ce qu'il a fait, Attal? J'ai pas suivi ça. Or, je pense qu'il il n'a pas été d'un soutien franc et massif du gouvernement Barnier. Bon, ça, ok, Pas on peut pas le comprendre. sentiment. Voilà. Mais je sais pas Voilà. ce qu'il a fait pour. Et qu'il vise dans ses intérêts à long terme, bon, c'est une spéculation qui a d'ailleurs peu d'importance, parce que l'avenir, pour moi, Gabriel Attal n'est pas essentiel. Mais c'est une spéculation. Dans, dans un régime finissant, chacun essaie Hmm. se faire une petite place, essayer de profiter de la situation. La Révolution française, le duc d'Orléans, regardez de son palais, passer les tortionnaires de la duchesse de Lamballe. Bon, je ne peux pas comparer Gabriel Attal au duc d'Orléans. Ok, alors bon, maintenant, c'est fait, censure, démission du gouvernement. Qu'est-ce qu'on fait? Où va-t-on? Qu'est-ce que tu en penses? C'est quoi la suite? La suite, je pense que tu l'as dit. Ça dépendra de ce que nous annoncera Monsieur Macron ce Alors, soir. qu'est-ce que veut le RN? Qu'est-ce que cherche Marine Le Pen d'après toi? Comment tu le sens? Parce qu'il y en a qui se. Tu sais, Marine Le on Pen, a des amis qui disent oui, Barnier, il est pas top, mais maintenant qu'il part, peut-être qu'on aura pire. Donc, qu'est-ce qu'elle veut, Marine Le Pen? Elle veut. Voilà, c'est quoi son objectif? oui, enfin, euh, avoir pire, moi je veux bien, mais ce seront la gauche et l'extrême gauche ne sont pas en position d'imposer quoi que ce soit au pays. Voilà, ils n'ont pas le pays derrière eux, ils peuvent se retrouver momentanément aux affaires, je ne comprends pas, mais c'est toujours possible. Euh, ils seront dégagés assez vite. Non, je crois vraiment que le moment est venu pour la France d'en finir avec la dérive qui a amené une situation où la France n'a plus de souveraineté, où on a 3 000 milliards de dettes, euh, où l'intégration européenne vise à la disparition même du pays. On a une submersion migratoire qui s'apparente à un changement de peuple. Bon, donc, tout ça c'est infiniment plus important. Donc, il faut stopper cela. Il faut stopper Et cela. comment on stoppe cela? Et, stopper cela, il faut enrayer, c'est la machine, enrayer ces régimes-là. En Donc, Allemagne, la coalition Scholz chute. Jean-Jacques Meloni est maintenant en Italie. On a Viktor Orban. Enfin, les temps changent. Évidemment, l'élection de Trump va complètement changer la donne. Quand il y a des élections, la Roumanie, l'Union européenne a tenté.
de faire annuler cette élection sans succès, parce qu'évidemment, les Américains maintenant ont prévenu Mais que en ils d'autres ne pas. termes, en Bon, France, on veut la même chose. c'est la même C'est pour la chose. prochaine présidentielle en 2027, 27 ou avant. Mais que la présidentielle, est-ce que ça peut être le Premier ministre aussi? Est-ce que toi, à titre personnel, en tout cas, tu aimerais voir Bardella ou Marine Le Pen Premier ministre? Que j'aimerais voir, bah, je préférerais voir Bardella à quelqu'un d'autre en tant que Premier ministre, mais je suis prudent quand même parce que, comme je le disais tout à l'heure, si Emmanuel Macron reste président, Jordan Bardella n'aurait pas les moyens de mener complètement sa Et puis même politique. Il avec l'Assemblée risquerait de nationale s'associer. actuelle, avec l'Assemblée nationale qu'on a, c'est difficile de gouverner Ah, puis Bardella Premier. oui, avec l'Assemblée qu'on a, mais très franchement, ça m'est égal, l'Assemblée qu'on a. C'est une période qui va durer quoi, encore 5 mois, 6 mois. Ça fait 6 mois, 50 ans que la au France moins est en 6 mois. dérive. Alors, on peut attendre 6 mois. Non, non, on peut même avoir le gouvernement fantoche de gauche, s'ils veulent, pendant 6 mois, ça les achèvera. Donc, pour moi, c'est pas ça le souci. C'est vraiment que la France recouvre son entièreté, c'est-à-dire son histoire, sa souveraineté, son avenir. C'est ça l'importance. Pas de savoir l'avenir de tel ou tel politicien de ce rang. Hein. Et je crois vraiment, c'est pour répondre à ta question, que la personne qui a la volonté, le désir et la capacité de restaurer le pays, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen et personne d'autre. Ok, très bien, merci beaucoup. Un dernier mot? Un dernier mot, bah merci de ton travail, du Club France International. J'apprécie beaucoup ces entretiens, les réunions que tu fais, et ça fait beaucoup de bien à nos compatriotes établis à l'étranger. Je pense d'avoir des échos un petit peu différents que ceux qui pourraient recevoir par TV5 Monde, par exemple. Oui, merci à toi d'être Donc venu à Hong Kong. il faut suivre les entretiens de Marc Guillon. Voilà. Ouais, merci à toi d'être venu prendre un verre à Hong Kong à un événement. Ça a été un grand plaisir. Voilà, et j'espère à très bientôt à Pattaya ou ailleurs. À très bientôt, Au revoir, Marc. Eric. Au revoir. Merci. Bye bye.